Tiens, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Ça va? Ça va? Ouais, ça va, ouais. Le boulot, tout va bien? Bah, tout va bien, ouais. Je suis un petit peu fatigué, mais c'est comme ça parce qu'il fait un peu froid, tu vois. Donc demain, je suis un peu excité parce que je vais à Bruxelles. Ah oui. Tu vois. Donc, ça va bien se passer, tu penses, Bruxelles? Ça va bien se passer? Il n'y a pas des policiers français qui vont empêcher les gens de partir là-bas? Si tu veux, je vais regarder ce soir. Je Je vais regarder les textes ce soir parce que je crois qu'ils te mettent en garde à vue administrative. Tu vas dans les écuries du roi. Mais paraît-il que bon, voilà, ça dure 5 heures. Tu passes au plus tard la nuit et puis en fait, ils te notifient l'amende. Tu passes pas devant un tribunal. Donc, c'est ce qui peut arriver, quoi. Voilà, c'est ce qui peut arriver. C'est ce qui est arrivé lors de la détention préventive des manifs gilets jaunes. Ouais, parce qu'ils ont des règles spéciales. Il faut que je regarde sur... Ça te dérange pas de passer 5 heures dans les jaunes? Ouais, bon, bah écoute, voilà, c'est comme ça. Non, mais moi, ce qui m'emmerderait, c'est de passer devant un tribunal correctionnel en Belgique, tu vois. Je veux dire, bon... Les lois sont pas les mêmes. Les lois sont pas les mêmes, mais en fait, il y a plus de souplesse. A priori, ils peuvent te mettre en garde à vue administratif. Ils appellent ça garde à vue administratif. Ils décident quand ils le veulent. Ouais, en gros, ouais. Ouais. Donc, mais il faut quand même être prudent parce que bon, moi c'est dimanche, moi le lundi j'ai pas d'audience, mais bon, je dois aller bosser comme tout le monde. Et voilà, mais bon, faut y aller quand même. On espère qu'il y aura tellement de monde en fait qu'il faut rien, tu vois. Ouais, si tout le monde se dit que c'est pas la peine, personne ne vient. Bah oui, parce que moi, durant les manifs gilets jaunes, j'ai jamais été à Bruxelles. Parce que bon, je me disais, ouais, ça craint un peu quoi, les gardes à vue administratives, les écuries du roi, tout ça. D'accord. Ouais, c'est pas trop mon truc. Puis en fin de compte, après, voilà, faut faire preuve de courage. Il y a une solidarité européenne dans les revendications. Ils vont pas forcément mettre tout le monde non plus en garde à vue. Tous les manifestants qui vont aller là-bas vont pas être qui leur paraît suspect ou ils ont pas... Ouais, voilà, mais bon, c'est à leur discrétion si tu veux. Et comme je suis avec un groupe, il y a Fauzi, il y a Jérôme. C'est des gens. Jérôme, il est un petit peu ciblé, tu vois. Donc tu te dis, ouais, ils font un lot, ils embarquent tout le monde, ils vont embarquer tout le monde est connu, hein. Fauzi est connu, t'es connu aussi. Tout ouais, non, mais moi ça va, mais bon, voilà, c'est Fauzi, Jérôme, surtout Jérôme. Bon, voilà, tu vois, ici c'est passé, mais il est un peu connu. Bon, on souhaite quoi, bon courage alors pour demain? Ouais, t'y vas, non, t'y vas pas? Je pense pas. Pourquoi? Ouais. Non, nous on y va en voiture. Non, mais c'est intéressant demain, ouais. Bah, si tu veux une expérience internationale, c'est intéressant, enfin en termes de manif. Je ne l'ai jamais fait, donc on va voir ce que ça va donner. Moi, est-ce qu'il va y avoir du monde, je ne sais pas. Apparemment, il y a des mobilisations sur le réseau. C'est pour revendiquer au niveau européen, rouspéter au niveau de l'Europe par rapport à ce que, ouais, voilà, c'est ça, ce que fait l'Europe. Puis bon, à Bruxelles, j'ai été il y a 10 ans déjà. Tu vois, bon, après, c'est pas une super ville, hein. C'est pas, franchement, voilà, c'est pas... Bon, faut aller à Bruges, mais bon, Bruxelles, franchement, il n'y a que des bâtiments quasiment. Il n'y a qu'une place, c'est la place grosse, où il y a la mairie de Bruxelles. Ouais. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Voilà, mais t'as vu, à part ça, il n'y a rien en gros, tu vois, voilà. Donc c'est pas non plus une manifestation touristique. C'est pas Paris, ouais. Donc voilà, donc on y va, on va voir ce que ça va donner. Tiens, il y a Jamel là, qui arrive. Et pour ce qui se passe en ce moment, la validation du pass, tout ça, toi tu t'es pas surpris Bah non, je suis pas surpris parce que le Conseil constitutionnel avait validé le pass sanitaire. Et donc concernant le pass vaccinal, je me doutais qu'il allait aussi le valider, même si ça porte atteinte à nos libertés sous prétexte de la santé publique, de la santé nationale, qui est un objectif à valeur constitutionnelle. C'est pour ça qu'il l'a validé. Mais bon, voilà, moi je suis pas vacciné, comme beaucoup ici. Ça m'a imposé d'énormes problèmes, parce que moi je dois faire des déplacements professionnels en province. Ouais, si tu prends les transports, c'est plus possible le TGV par exemple. Je sais pas comment je vais faire, non. Si tu veux, j'ai t'emmerdé. Voilà, je vais t'emmerder, parce qu'avant, je faisais mes déplacements en province, je faisais un test antigénique, puis voilà. Maintenant c'est terminé. Ouais. Et donc là, je sais pas comment je vais faire, parce que le covoiturage, c'est pas non plus simple, parce que ça met du temps. Tu sais, t'as des dates, t'as des heures d'audience, tu dois arriver à telle heure. Et en voiture, c'est beaucoup plus long. Ouais, j'ai pas le permis, donc sinon, je suis un peu dans la grosse merde. Comme tu dis, covoiturage, ou Blablacar, ou trucs comme ça. Ouais, Blablacar, mais bon, ça met plus de temps en voiture, tu vois, que le TGV. Ça te complique la vie. Voilà, ça me complique la vie, ça va compliquer. En fait, c'est le but, je crois aussi. Hein. De compliquer la vie de ceux qui n'ont pas voulu se laisser. Voilà, c'est ça, mais bon, ça va compliquer la vie des gens qui font beaucoup de déplacements professionnels, qui n'ont pas de voiture, comme moi. Donc voilà, mais on va voir, on va gérer. Je ne sais pas encore comment je vais faire, quoi. Particulier. Alors que c'est quand même incroyable. Tu sais, tu te dis, en fait, il suffit de tout casser. Alors, c'est pas un appel à la violence que je fais. En fait, pour que le gouvernement cède, parce que quand tu vois qu'en Guadeloupe, en fait, ils ont tout cassé, ils ont tout brûlé, et puis le gouvernement a reculé, il a dit « Oh non, je ne l'impose pas ».
Donc c'est voilà. Alors que nous on manifeste pacifiquement, il n'y a rien qui arrive. Et rappelle-toi, au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait des violences de part et d'autre. Et donc tout de suite, le gouvernement a plus ou moins reculé. Et c'est malheureux parce que tu dis, en fin de compte, ils cherchent, voilà, la solution, ça peut être que ça. Après, moi, je le ferai pas parce que je suis pas Il y a des manifs pacifique. pacifiques qui se transforment en manifestations violentes. Parce qu'au niveau du pacifisme, ça ne marchait pas, quoi. Ça, c'est déjà arrivé, ça. Mais bon, c'est malheureux. C'est pas une volonté forcément des Français ou des peuples, mais c'est les gens qui sont excédés. Oui, mais c'est malheureux que Macron, en fait, attend la violence. Ouais, c'est malheureux. Pour reculer, quoi. Nous, comme nous, à Paris, dans toute la France, on a fait que des manifestations pacifiques. Ouais. Mais il n'a pas reculé. Ouais. Voilà. Donc, ça donne à réfléchir, quoi, sur la méthode d'action, malheureusement. Là, tu penses que les Français, la solution, c'est qu'il y ait de plus en plus de Français, je pense que tu l'as déjà dit, qui sont dans les rues pour faire masse. Ouais, parce que moi je connais pas mal de monde qui ont été vaccinés 2 fois, qui ne veulent pas faire la 3e dose. Il y en a de plus en plus qui vont se faire déconnecter, quoi. Enfin, ils n'auront plus le pass, quoi. Oui, c'est ça en fait. Ouais. En fait, tous ceux qui n'ont pas fait la 3e dose, ils vont se faire leur pass sera désactivé. Et j'en connais beaucoup de gens qui sont vaccinés, ils ne veulent plus. Quoi. Ouais. Voilà, ils ne veulent plus. Donc on va voir. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que, alors d'après le gouvernement, je crois qu'il y a 500 000 passes qui avaient été désactivées, mais bon, après, c'est toujours les chiffres du gouvernement. On ne sait pas combien vraiment. Voilà, mais bon, écoute, on va voir ce que ça va donner. Mais malheureusement, ça a été validé, mais il faut quand même continuer. Voilà, faut continuer. Une loi, ça se retire. Et puis quand tu vois l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, dans une certaine mesure, qui lève les restrictions sanitaires, on peut espérer que le gouvernement fasse pareil, quoi. Ouais, puis c'est pas fini, puis après il y a les élections, après il y a aussi les législatives, il y a plein de choses cette année aussi. Parce que là, le passeport vaccinal, c'est jusqu'au 30 juillet. Oui. Voilà, jusqu'au 30 juillet. Ouais. Mais voilà, faut espérer que... j'ai pas trop d'espoir, mais bon, qu'il lève les restrictions sanitaires comme ses voisins en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Parce que beaucoup ont pensé qu'ils allaient faire, au niveau d'un allègement. C'est pas ce qui est arrivé. Ils ont prolongé un petit peu. La mise sous de la gueule du monde, c'est génial. On va pouvoir en fait boire un café debout. Non, mais en fin de compte, ils ont une politique infantilisante, méprisante envers les gens. Ils nous prennent vraiment pour des crétins, quoi. Voilà, franchement pour des idiots. Et je crois qu'un gouvernement n'a jamais été aussi crétin, je dirais. T'as Emmanuel Todd qui disait le peuple du bas devient de plus en plus intelligent, et t'as le peuple d'en haut qui se crétinise. Tu vois, on est exactement dans cette configuration. Bonne manif. Merci David.